Hello à tous et let's go pour le 79e jour. Donc il est 22h30 pardon. J'ai pas tourné ce matin, j'ai enchaîné les tâches, je m'étais dit tiens je vais tourner à midi machin et puis une chose en emmenant une autre et bah j'ai pas tourné donc c'est pas très grave. Je vous fais le récap de la journée ce soir. Concrètement, ce qui s'est passé, déjà, petit truc par rapport à l'INPI, c'est assez marrant parce que hier je vous avais dit que l'INPI, ça faisait 2 semaines que j'attendais, machin et tout, et j'avais hésité à appeler hier et je m'étais dit ok c'est lundi, machin, les fonctionnaires, le temps qu'ils reprennent, etc. Et donc je vais attendre demain. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ce matin, donc on est mardi, hein, ce matin à 10h, hop, j'ai reçu le mail qui me disait que c'était bon. Enfin, j'ai envie de dire, mais bref, en tout cas, le plus important, c'est que c'est fait. Donc voilà, donc ça c'est bon de ce côté. Je vais essayer de récupérer mon numéro DUNS peut-être rapidement et idéalement cette semaine. On verra si c'est possible ou pas. Donc bon, bref, on verra bien si c'est possible. Est-ce qu'il faut que ça se mette à jour côté sirène, machin et tout. Enfin bref. Donc voilà, donc ça c'est bien. Premier point. Le deuxième c'est TikTok au niveau des ads. Littéralement ce matin j'étais à deux doigts, mais vraiment à deux doigts. J'avais commencé le paiement, j'avais mis le montant. Je me demande même si j'avais pas tapé les numéros de carte de CB, peut-être pas, mais quasiment. Bref. Et en gros, j'étais à deux doigts de mettre 200 euros pour faire un budget d'une semaine, machin. Et je me suis arrêté et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper un putain de coupon, n'importe quoi, qui me fasse économiser de l'argent? Parce que au moment où j'avais créé mon compte, j'avais le droit à ce coupon où si tu mets par exemple 200 euros, il te donne ensuite 200 euros plus tard en publicité. Et en fait, j'ai plus le droit à ce truc-là depuis 2 semaines à peu près, ce qui est un peu dommage. Donc j'ai envoyé un message au support, un ticket, et je leur ai expliqué un peu le truc en disant bah, que j'avais créé mon compte peut-être un peu tôt, que voilà, j'étais en train de développer l'appli, etc. Donc j'ai eu une réponse qui n'était pas favorable, mais qui était plutôt dans le bon sens. Donc sur un malentendu, ça pourrait peut-être passer. Donc j'ai répondu à cet email, machin, en disant que voilà, j'ai expliqué plein de choses. Et en fait, je sais pas, la première réponse, je l'ai eue genre en quelques dizaines de secondes, même pas une minute, ce qui était impossible. Donc c'est une IA qui m'a répondu. Et là, je pense qu'à mon avis, c'est peut-être passer en direction d'un humain. C'est pas impossible. Donc bref, on verra. Ce qui est un peu con, c'est que bah, ils m'ont toujours pas répondu. Je sais toujours pas pour avoir ce ticket. Mais je me dis que si je peux récupérer le double de ce que je vais investir en termes de pub, c'est quand même assez intéressant. Ça m'embête un peu de décaler les publicités de peut-être un, deux jours, je sais pas. Mais je pense que ça vaut quand même le coup parce que là, je pourrais littéralement doubler mon budget publicitaire, ce qui est quand même vraiment pas négligeable. Donc voilà, donc à voir de ce côté-là. Sinon, j'avais préparé la campagne, tout était prêt. J'avais fait les petites modifs côté back et côté front bref, pour que ça fonctionne bien. On était bon de bout en bout, donc bref, c'est pas très grave. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai profité de ma journée pour améliorer un petit peu l'onboarding parce que je me rends compte qu'il y a certains points qui n'étaient pas idéal. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais il y a quelques jours, grâce à une des publications, j'avais eu quelqu'un en organique qui avait fait l'onboarding et qui s'était arrêté au niveau des tâches, c'est-à-dire au moment où on demande d'ajouter les tâches. Et c'était super intéressant. Et comme j'ai post-hog, je peux voir le replay des sessions et tout. Et même le JSON de la session, je l'ai donné à, comment ça s'appelle, à Claude, et il l'a analysé et tout, et c'était super intéressant de voir combien de temps la personne passait par étape, etc. Si c'était un peu trop rapide, un peu trop lent par rapport à la quantité de texte, savoir en gros si la personne swipe un peu trop vite, ou si c'était plutôt crédible. Et globalement, c'était vraiment super intéressant à regarder. Et en fait, je me suis un peu rendu compte que il y a des brides d'informations durant l'onboarding, mais en fait, tu sais pas, surtout avant le paywall. Donc ça, c'était un retour que Harry m'avait fait dès qu'il avait testé mon onboarding. Et en gros, ça allait dans ce sens-là. Et en fait, il n'y a pas de... Juste avant le paywall, c'est un petit peu agressif, tu arrives un peu vite sur le paywall, et t'as pas ces dernières étapes qui te donnent vraiment le... Enfin, genre, tu sais, on met tout, quoi. On pose tout sur la table. Et donc, en fait, j'ai rajouté quelques étapes qui font un avant et un après
Genre en gros, sans OneStepia, avec OneStepia, c'est pas dit clairement comme ça, mais ça te fait essayer de comprendre ça. Ça te met aussi le top, enfin ce que j'appelle les quatre piliers, enfin les trois piliers, quatre piliers, il y en a un qui est un peu en bonus, de OneStepia. Et donc en fait, ça les réaffiche à la fin, juste avant le paywall, pour te rappeler un peu, bah, en gros, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que ça va t'apporter. Enfin, c'est genre, ça met en avant vraiment les fondamentaux de l'app. Et généralement, c'est pour ça que les gens viennent, c'est pour ces éléments-là. Et ces quatre piliers-là, ils sont aussi rappelés tout au long de l'onboarding à des moments un peu plus subtils sur certaines étapes, etc. Donc voilà, donc j'ai rajouté cette mécanique-là. Là, j'en suis à un stade où je suis en train de faire des tests. Je suis pas encore 100% satisfait, mais voilà, c'est dans le bon sens. J'ai rajouté aussi quelques images animées en plus. Enfin, c'est du SVG animé qui appuie bah, certaines informations. Donc voilà, je vais pousser ça un petit peu. Voilà, je vais fignoler ça. Et je pense aussi que je vais essayer de. On me l'avait dit qu'il y avait beaucoup de textes. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'étapes, Enfin, il y a beaucoup d'étapes, mais ça encore, ah, pourquoi pas. Et surtout avec beaucoup de textes à lire, donc les gens peuvent peut-être se lasser. Donc je vais essayer de réduire un petit peu la taille des textes générés par l'intelligence artificielle pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus léger. Donc voilà, c'est un peu mon objectif pour fignoler l'onboarding, le temps que ces publicités se valident. Donc voilà. Je dois avouer que je fais pas de contenu pendant ce temps-là. Je suis à double tranchant parce que je me dis j'ai suffisamment de contenu pour démarrer les pubs, mais je pourrais en faire plus parce que ça aurait plus de chances de mieux optimiser du côté de TikTok. Voilà, je suis un peu sur l'entre-deux. Là, en l'état, je me dis qu'il y a quand même des failles, qu'on m'avait fait des retours, il y avait des éléments problématiques dans mon onboarding, donc c'est pour ça que pour l'instant, je me concentre sur l'onboarding, parce que je sais qu'il y aurait eu des décrochages à certains niveaux, et preuve, ça a été le cas pour cette personne-là qui a fait l'onboarding, et en plus qui a décroché à une étape qui n'est même pas allée jusqu'au paywall, ce qui est un peu dommage, parce que je pense que c'était quand même un profil qui pouvait correspondre. C'est une personne qui était née en 77, donc je crois qu'elle avait enfin 45 ans ou 47, je sais plus, bref. Donc c'est un profil assez vieux, étonnamment, mais il n'y a aucun problème de ce côté. Et en gros, donc voilà, ça, en tout cas, je pense que ça aurait pu être un profil à qui ça correspond, et ça aussi, je vais essayer aussi de prendre en compte l'âge de la personne du l'onboarding, parce que j'ai l'année de naissance qui est demandée, et peut-être je sais pas si c'est stratégique, mais peut-être légèrement adapter le contenu en fonction de l'âge, peut-être un peu plus dynamique dès que tu es plus jeune, et peut-être un petit peu plus reposé dès que tu es un peu plus âgé, tout simplement. Bref, à voir, ça c'est pas sûr si je le mets encore en place. Donc voilà, je vais faire ces petites finitions, et une fois que ça sera bon, j'espère surtout, enfin, dès que je peux publier les publicités, je le fais le plus vite possible, et donc dans ce cas-là, je mets en prod mon onboarding, et puis voilà. Bref, voilà pour ma journée, à peu près ce qui s'est passé. Donc voilà. Et ben je vous dis bonne journée, bonne soirée, pardon, parce qu'on est le soir. Et puis demain, normalement, c'est le 80e jour. Donc là, ça rigole plus. Voilà, 80, il reste plus que 10 jours. Voilà. Bref, allez, on verra. À plus, ciao, ciao.